Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, plusieurs petites choses avant de démarrer. D'abord, ce setup là est un peu différent d'habitude, c'est mon nouveau setup. Alors qu'il n'est pas, ça sera pas toujours pour YouTube, hein, vous verrez pas que celui-là. D'ailleurs, il est encore en train de travailler, je vous dis ça, mais le décor derrière est pas encore fait. Il n'y a pas encore, vous entendez, il y a énormément d'écho dans ma pièce parce que j'ai pas encore mis les mousses acoustiques partout. Donc il y a encore beaucoup de travail. Mais là, en fait, je suis à mon nouveau bureau dans le setup qui me servira pour faire les coachings, pour faire les lives toutes les semaines pour les membres de devenir consultant, également pour faire les vidéos du cercle, les vidéos tutoriels comme aujourd'hui. Bref, tout ce qui nécessite que je sois également sur l'ordinateur ou poser un bureau avec. Et puis le but, c'est de vous parler avec un très bon son. Normalement, le son va être bien meilleur qu'avant. Et surtout quand il y aura les mousses acoustiques, bien évidemment. Là, je ne sais pas à quoi ça va ressembler avec l'écho, mais bref, c'est un nouveau setup et je vais aller m'acheter d'autres matériels pour continuer sur YouTube à vous faire des vidéos un peu dans d'autres coins. Là, j'ai tout installé pour que l'ancienne caméra devienne la webcam qui me filme sur l'ordinateur. Maintenant, il me reste plus qu'à trouver un autre setup pour changer un petit peu sur YouTube, ne pas être toujours face à l'écran avec toujours le même décor derrière. Alors aujourd'hui, une vidéo un peu tutoriel, c'est pas tout à fait un tuto mais on s'en approche, une vidéo technique en tout cas. On va parler de 5 choses à ne pas oublier lorsque vous créez un site web, que ce soit pour vous ou que ce soit pour vos clients. Ces 5 points très importants qui sont quand même assez souvent oubliés. Et donc je préfère vous les rappeler aujourd'hui et vous montrer concrètement comment faire tout ça. Alors ces 5 points, vous verrez, c'est des choses qui certaines peuvent paraître basiques, certaines font peut-être partie de votre workflow, mais d'autres, franchement, sont des points un peu plus techniques. Et si on ne le sait pas, si on vous l'a jamais dit, vous ne pouvez pas le deviner. Donc voilà, je pense que ça va vous être utile. Et encore une fois, c'est 5 points sur... Allez, il pourrait y en avoir 50, donc peut-être qu'il y aura, si ça vous plaît, dites-le moi en commentaire et likez la vidéo pour me le dire. Et éventuellement, je pourrais faire d'autres épisodes un peu sur des séries comme ça, des choses à ne pas oublier quand on crée un site web, quand on crée une campagne, ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à me dire si le concept vous plaît. Et écoutez, on va y aller. Juste avant, alors comme d'habitude, vous pouvez vous abonner à la chaîne et liker la vidéo si ça vous plaît. Également, venez me rejoindre sur Instagram, je publie des stories, etc. En ce moment, je fais un peu moins de posts pour l'été, vous n'êtes pas très nombreux sur Instagram, mais les stories, ça continue. Et également, venez me rejoindre le 10 août prochain pour la masterclass Devenir Consultant, donc une conférence qui aura lieu en live dans laquelle donc, je pourrai vous présenter les 3 premières étapes pour monter votre agence SMMA. Et vous pourrez en profiter pour me poser toutes vos questions vu que ce sera en direct. Si vous voyez cette vidéo après le 10 août, pas de panique, le lien d'inscription qui est d'ailleurs dans la description sera toujours valable, simplement on aura fixé une date ultérieure, vous ne manquez rien, on pourra quand même faire la conférence. Donc je vous laisse aller voir tout ça, tout est dans la description, c'est entièrement gratuit et je serai bien heureux de vous retrouver en direct. Bon allez, on attaque avec les 5 points à ne surtout pas oublier lorsqu'on crée un site web, que ce soit pour vous, pour vos clients. Alors, premier point, vous devez, quand vous travaillez sur un site web, que ce soit le vôtre ou celui d'un client, avoir un mode Coming Soon. Si vous êtes en train de travailler sur un site web, que vous êtes en train de refaire les textes, des photos, vous faites des tests, vous travaillez les layouts, forcément vous n'avez pas envie que les gens voient votre site web pendant que vous êtes en train de bosser dessus. Et malheureusement, je vois souvent des consultants qui oublient de mettre en place un mode Coming Soon. Donc le client peut carrément venir voir son site web pendant que vous travaillez dessus, ce qui est un peu chiant parce que le client peut vous appeler en mode oula, je crois qu'il y a tel truc, qu'il y a tel endroit, c'est pas le bon endroit, alors que vous êtes en train de bosser dessus, vous avez autre chose à faire que de vous faire perturber par ça. Et également, si c'est un stock qui existe déjà, vous n'avez pas envie que les clients le voient, hein, évidemment. Et moi, ce que je faisais dans les 2 premières années de mon business, c'est que j'étais pas trop doué côté technique, donc je faisais une page simple où j'enlevais le menu et je le mettais en page d'accueil et les autres je les mettais pas dans le menu. Alors franchement, c'est pas une bonne technique, alors qu'en fait il y a des plugins qui le font tout simplement. Et le plugin que j'aimerais vous montrer aujourd'hui, c'est celui que j'utilise depuis, je dirais 3 ans. Il a quand même beaucoup évolué entre temps, mais il est toujours gratuit. C'est le plugin SiteProd. Donc là, vous voyez, j'ai juste écrit Coming Soon dans la recherche des extensions, des plugins, et c'est le premier qui sort. Donc le Coming Soon page de SiteProd, c'est vraiment celui que, on voit clairement le nombre d'installations, hein, c'est celui que les gens préfèrent. Il est franchement bien. Alors, je vais vous montrer rapidement. Il est à gauche dans la barre d'outils. Et regardez, ça prend quelques secondes. Le Coming Soon mode, je peux faire éditer la page. J'ai juste à y mettre un logo. Et puis un texte, mais là je me suis pas foulé, hein. En même temps il est pas en coming soon souvent mon site web, mais je me suis mis un petit logo de base avec la mention site en construction. Vous pourriez mettre, regardez, c'est du drag and drop, hein. Vous pouvez mettre des vidéos, des images, des coordonnées, vous pouvez faire ce que vous voulez, et quand c'est ok pour vous, vous faites save, et on va quitter ça.
Et quand vous voulez que ça apparaisse, il vous suffit de cliquer sur ici. Là, il est inactif, on clique dessus et ça devient actif. Et à l'instant où c'est activé, il n'y a que vous qui pouvez avoir accès à votre site web, que ce soit dans le tableau de bord ou même le site web d'un point de vue externe. Il n'y a que vous qui pouvez y avoir accès quand vous êtes connecté dans votre espace WordPress. Là, vous le voyez en haut à droite, il y a marqué Bonjour Valentin parce que je suis connecté à mon compte WordPress et donc j'ai accès à mon site. Mais tous les autres qui n'ont pas accès au site, ils vont voir à mode, ils vont voir ce que vous avez créé, une page blanche avec le logo et marqué site en construction. Donc c'est tout bête, ça prend 30 secondes à installer le plugin et voilà, le paramétrer avec un truc tout bête comme je l'ai fait. Quand c'est des sites web qui existent déjà, ce que vous pouvez faire, c'est les travailler sur un autre domaine ou sous un sous-domaine et ensuite les importer quand vous l'avez terminé. Ou alors, moi ce que je faisais quand j'étais vraiment pas très doué au niveau technique, c'est que si j'avais besoin de 3-4 jours pour créer le site web d'un client et que le client avait quand même déjà des gens qui passaient sur le site web, dans le mode coming soon, dans le texte là, j'avais mis des liens vers son email, vers le numéro de téléphone, bref toutes ces coordonnées pour que les gens puissent le rejoindre pendant que le site web était fermé. Ok, donc c'est une possibilité et il y en a qui vont jusqu'à créer des landing pages avec ce site prod. Donc ils vont carrément créer des landing pages complètes dans lesquelles il y a vraiment du contenu, de façon ce qui est quand même du contenu même quand le site web est en construction. Donc bref, il y a plein de choses possibles, il y a une version payante, je ne sais pas ce qu'il y a de différent, donc je vous laisserai aller voir ça, mais en tous les cas c'est ce que je vous conseille pour mettre votre site en coming soon. Deuxième point qui va être un conseil express, n'oubliez pas de mettre un favicon à votre site web. En fait c'est un truc qui peut faire... Alors, pour un site web, WordPress c'est Divi. Je sais qu'avec Leadpage, etc., le petit logo Leadpage peut être persistant et ne pas disparaître. Mais pour un site web WordPress, alors je vais vous montrer un exemple. Vous voyez, quand on est sur Apple, voilà, je vous ai préparé toutes les pages pour les prochaines. Voilà. Vous voyez ici, il y a la petite pomme de Apple qui apparaît à côté. Et ça, c'est leur logo, c'est leur favicon. Donc c'est ça qu'on appelle le favicon. Alors idéalement, ce que je vous dirais de faire, c'est de mettre soit une version simplifiée du logo de l'entreprise. Exemple, moi c'est Valentin Henley, mon logo c'était Henley Marketing, mon logo c'est Henley au complet, mais pour le favicon j'ai fait un petit H avec le même style que le Henley. Donc vous voyez, l'idée c'est juste d'avoir un favicon qui est personnalisé. Et donc pour le personnaliser, ce favicon, il suffit d'aller tout en bas dans Divi, dans personnaliseur de thème. J'ai du mal à parler aujourd'hui, c'est l'enfer. Ensuite, on va dans paramètres généraux, identité du site web et vous pouvez le choisir ici dans favicon. Vous voyez, il vous dit c'est l'icône du site. Moi le petit H dont je vous parlais, vous pouvez simplement changer l'image ici. Donc ça prend encore une fois quelques secondes, mais ça finalise le site web. C'est mieux que de voir un W WordPress ou un truc Leadpage ou autre si jamais. Alors Leadpage, je sais c'est persistant, mais en général on voit les favicons des outils. C'est quand même plus classe de mettre un logo. Même si c'est mon H il est pas ouf, mais au moins ça fait personnaliser. Donc ça c'était le point numéro 2, vous voyez, c'est tout simple, mais si vous le saviez pas, écoutez, c'est là qu'on trouve l'option. Troisième point, le responsive. Vous devez vérifier le responsive de votre site web. Alors, vous le savez peut-être, là regardez, je vous ai créé une sorte de petite page avec un des derniers templates qui est sorti dans Divi, c'est un layout, ça c'est pour les agences de community management. Alors je sais pas, il est quand même pas mal, il est dynamique, il est très coloré, moi je suis pas fan, mais après bon, il peut faire le boulot. Bref, j'ai mis ça comme layout et vous devez bien évidemment faire le responsive de tous les sites web que vous créez. Donc le responsive, c'est bien évidemment l'adaptation à tous les écrans. Que votre site web s'ouvre aussi bien et soit aussi lisible sur un ordinateur, sur une tablette ou sur un téléphone. Alors, la première chose, si vous ne le saviez pas, c'est qu'évidemment, vous pouvez directement dans Divi adapter les modules, etc. Pour les différentes tailles d'écran. Je vous montre rapidement. Imaginons ce texte ici. Il est d'une certaine taille pour la version ordinateur. Donc là, on travaille sur la version ordinateur. Si on va dans la molette, dans les styles, et qu'on prend le texte, si on va par exemple au niveau de la taille du texte, qui est ici, et qu'on survole, vous voyez, il y a... Alors, vous voyez peut-être comme ça. Non, à la base, on voit rien, mais quand on le survole, il y a un petit logo de téléphone qui apparaît ici. On clique dessus et ça ouvre un menu où on peut revoir donc un onglet bureau qui est en fait ordinateur, un onglet tablette et un onglet téléphone. Et en gros, automatiquement, ça va adapter ce que vous voyez derrière, donc à l'écran d'une tablette ou d'un téléphone. Et vous pouvez changer la taille. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque taille que vous allez rentrer ici est associée à l'appareil sur lequel vous travaillez. Donc ce texte-là,
Si je suis dans le bureau et que je le mets à 72, il va être à 72 quand quelqu'un ouvre sur ordinateur. Si je vais sur tablette, 40, ce sera 40 sur tablette et 24 sera 24 sur téléphone. Donc là, et il l'avait déjà fait dans le layout, heureusement, et c'est des layouts qui sont déjà responsives dans Divi. Mais vous voyez, c'est aussi simple que ça. Donc tous les éléments que vous faites sur votre site web, même s'il n'est pas responsive à la base, il suffit d'aller là-dedans. Et chaque option du site web, quand vous la survolez, il y a le petit téléphone, vous pouvez la modifier. Donc c'est comme ça qu'on rend le site web responsive. Maintenant, pour vérifier le responsive, ça c'est bien important, même si vous avez l'impression que le responsive est déjà bon, vous devez le vérifier 2-3 fois avant de livrer le site web. Alors effectivement, il y a les petits outils que vous voyez en bas à gauche avec la vue ordinateur, tablette ou téléphone, ce qui est déjà, enfin je veux dire ça dépanne, hein, vous voyez déjà globalement à quoi ça peut ressembler sur un téléphone, mais ne vous fiez pas seulement à ça. Même si c'est un bon outil, vous pouvez même vous pouvez personnaliser la largeur et tout, ne vous fiez pas seulement à ça. Je vous invite fortement à utiliser aussi un vrai iPad, un vrai téléphone et de vraiment tester votre site web sur des vrais écrans différents. Vraiment, des fois, ça fait la différence. Divi fait bien le boulot, hein, attention, mais le voir sur une vraie tablette ou un vrai téléphone, ça peut aussi changer la façon dont vous percevez son utilisation. Là, je suis sur mon ordinateur. Si je le passe en mode tablette, donc oui, je peux globalement voir un peu à quoi ça va ressembler sur un mode tablette. Par contre, je ne peux pas facilement l'incliner. Vous savez, sur une tablette, elle peut être en format portrait, puis on le tourne et ça devient un paysage. Et aussi, là, je suis avec ma souris là, quand je suis sur mon ordinateur. Or, je veux peut-être voir à quoi ça ressemble quand je suis en tactile. Et donc, pour vraiment être dans l'expérience utilisateur, je vous invite à utiliser le même outil, le même device que votre utilisateur et donc aller vraiment sur un iPad ou sur un téléphone. C'est un investissement si vous n'en avez pas, mais c'est important si vous prenez au sérieux la création de site web. Donc voilà pour le responsive, faites-le bien et vérifiez-le plusieurs fois avec des vrais appareils avant de le livrer. Quatrième point qui est super important. Alors lui, c'est ultra critique. Ce point, il est vraiment trop méconnu. Il y a vraiment peu de consultants qui le font à fond. Et pourtant, ça fait une différence au niveau de l'efficacité du site web, de comment votre client va le percevoir et du référencement de votre site web. Et ce point, c'est les images. Comment sont configurées les images que vous allez uploader. Et je vais vous prendre l'exemple de celle-ci. Alors, j'ai pris, m'en voulez pas, j'ai pris une photo à l'arrache pour cet exemple. C'est une photo qui fait 2,2 mégas et qui s'appelle IMG 3377 que j'ai pris avec mon iPhone, donc elle est .heic. Bon, ici il y a deux erreurs sur ce genre de photo. Ce genre de photo dans cet état-là ne doit surtout pas aller sur un site web. La première erreur, c'est qu'elle est beaucoup trop lourde. Elle est à 2,2 mégas. Il faut savoir que ça, c'est extrêmement lourd. Ça devrait même pas être le poids de la page web au complet. Alors ça, c'est une erreur qui est malheureusement trop courante, le fait d'avoir des photos trop lourdes, et c'est ça qui ralentit considérablement les sites web. Des fois, il y a des sites web super beaux avec une grande page de capture, etc. Il suffit qu'il y ait une photo qui soit trop lourde pour que le site web s'arrête. Et si vous prenez quand je dis s'arrête, c'est que si ça prend 5-6 secondes de le charger, le visiteur est déjà parti avant que ça charge. Donc vous loupez directement la visite. Et si vous téléchargez des photos libres de droit sur Unsplash, etc., il faut savoir que la qualité de Unsplash elle est tellement bonne que les photos, elles sont à 5-6 mégas. C'est genre ultra lourd. Le site web, il s'ouvre jamais avec une photo Unsplash. Donc, vous devez réduire la taille de ces photos et vous devez pour ça les compresser. Alors pour les compresser, rien de bien compliqué, vous allez dans Google, vous tapez compresser PNG, compresser JPEG, enfin voilà, il y a plein d'outils gratuits où vous importez votre photo et puis vous pouvez la télécharger gratuitement compressée. Et vous allez voir, là celle-là, si je la compressais, ça passerait de 2 mégas à genre 300-400 KO. Qui est une bonne taille, et encore c'est peut-être un peu lourd mais c'est une bonne taille pour une photo sur un site web. Mais voilà, la taille de la photo c'est ultra important. Je vais vous donner un exemple, si vous n'êtes pas sûr des tailles des photos, genre si vous avez déjà créé un site web, vous êtes en train d'en créer un et que vous n'êtes pas sûr, il y a un outil que je vous conseille qui est GTmetrix. GTmetrix c'est simple, vous écrivez ici l'URL d'une page et ils vont vous faire une analyse de la page avec tous les défauts et les qualités et ils vont vous donner une note. Et si jamais il y a des défauts, ils vont vous les dire. Ils vont même vous dire quelle photo est trop lourde. Et ça, c'est vachement pratique. Alors, je vous ai fait un exemple ici avec la page d'accueil de Apple. Bon, évidemment, là, un beau A, tout est en vert, c'est excellent. Le lien, regardez, le chargement, c'est 817 millisecondes. C'est rien du tout, là, c'est immédiat. Alors qu'il y en a qui sont à 5, 6, 7, 10 secondes.
là, on voit que le site, il est bon, c'est Apple, donc oui, il est parfait. À côté de ça, alors j'ai pris un site web, en fait je savais pas, je voulais prendre un site web local autour de Shawinigan, et donc sans réfléchir, j'ai pris le site web de ceux de Shawinigan qui créent beaucoup de sites web, Divi, WordPress. Bon, ils ont un beau site web, hein, et en vrai ils marchent bien, mais vous voyez, eux, ils ont un D. Alors en soi, GT Metrix, ils sont sévères, hein, donc leur site web il est pas mauvais, mais vous voyez, il fait 2,6 secondes pour s'afficher, et c'est un D, bon ok, et en fait quand on descend, ils nous donnent le top des problématiques. Alors eux, bon, ils n'ont pas trop de problèmes, comme je vous l'ai dit, il est pas mal le site web, il n'y a pas beaucoup de photos dessus, mais par exemple vous, si vous n'êtes pas sûr, si vous avez une mauvaise note, vous pouvez aller dans structure. Alors si vraiment vous avez une mauvaise note au niveau des images, ça va apparaître ici, mais au pire des cas, vous êtes en structure, et vous allez dans la taille des images ici, et vous voyez, il y a toutes les images du site web, elles sont référencées ici avec leur poids. Et dites-vous, et là, le potentiel, ce que vous pouvez sauver potentiellement, c'est éventuellement, selon eux, si on compressait l'image, ça pourrait être la taille idéale de cette image. Donc si dans ce site web j'avais importé ma photo de 2,2 mégas que je vous ai montré tout à l'heure, ça aurait été marqué 2,2 mégas ici, ça aurait pourri le score du site web sur GT Metrix et il m'aurait dit bah en vrai elle pourrait faire 300 ou 400 kilos. Donc ça veut dire qu'il faut que je la passe dans un outil de compression. Donc ça c'est le premier point pour les images, vous devez les compresser pour les rendre plus légères pour que vos sites web aillent plus vite. Et ça a un impact donc pour votre client parce que quand vous êtes devant lui pour lui présenter le site web, si la page elle charge pendant 3 secondes, le client va faire la gueule. Aussi, l'autre qui va faire la gueule, c'est Google. Parce que Google, dans ses critères de référencement, il regarde la qualité de votre site web d'un point de vue général. Et la vitesse de chargement d'un site web, bah, ça fait partie de la qualité. Donc, vous n'aidez pas votre référencement si le site web est lent. Et l'autre point, le deuxième point qui est bien important, lui, il est important typiquement pour le référencement, c'est de renommer les photos. Tout simplement, vous devez les renommer. Là, par exemple, si je veux publier ce site web là sur, imaginons que ça c'était un visuel pour une landing page de devenir consultant, pour devenir consultant SMMA. Bah, j'aurais mis devenir consultant SMMA. Certains mettent des tirets entre les mots. Je sais pas trop si c'est vraiment utile, mais l'important, voilà, idéalement on fait comme ça, devenir consultant SMMA. L'important en fait, c'est que ici vous avez des mots qui vont être associés à la photo. Et donc, Google Images, bah, ça marche comme Google avec des mots-clés. Donc, si vous associez des mots-clés à une image, du coup, quelqu'un qui tape devenir consultant SMMA peut voir cette image qui va apparaître dans ses résultats Google. C'est une chance de plus pour qu'on vous trouve. Et aussi, ça aide Google à cataloguer votre site web. Donc bref, c'est du gros résumé tout ça. Je ne suis pas un pro du référencement, mais ça c'est une des bases. Vos photos doivent être compressées et renommées pour optimiser votre référencement. Alors pour le cinquième et dernier point, alors je vais quand même regrandir la vidéo parce que finalement pour ce dernier point, j'ai rien à vous montrer, j'ai pas besoin de vous le montrer. C'est simplement de vous rappeler de ne pas oublier d'installer le pixel Facebook et le code Google Analytics quoi qu'il arrive. Peu importe que votre client, alors s'il veut pas du tout faire de publicité, vous faites au minimum du Google Analytics. S'il veut faire de la publicité, vous mettez aussi le pixel Facebook. Mais dans tous les cas, mettez au moins un tracker sur un site web. C'est important parce que ça prend quelques minutes à faire. C'est tout simple, il y a plein de tutoriels sur ma chaîne YouTube si vous voulez, mais c'est tout simple à faire. Ça prend quelques minutes, mais derrière, ça donne accès à énormément de choses. Derrière, vous avez accès à tous les KPI qui pourront servir à dire si le site web est efficace ou non. Également, mettez bien toujours, quand vous pouvez, quand vous faites de la pub notamment, ou si vous avez vraiment un client où vous faites site web et publicité, mettez bien les deux. Parce que par exemple, vous avez, regardez, il n'y a pas si longtemps, il y a un membre de devenir consultant qui avait un petit problème avec un client, il faisait de la pub, il y avait plein de clics, il y avait plein de visites sur le site web, mais il n'y avait pas de vente. Donc le client lui disait tes pubs ne marchent pas. Or, on savait que les pubs elles marchaient, on a analysé le cas ensemble, on a vu qu'il y avait des clics, les pubs intéressaient les gens. Et donc, grâce à Google Analytics, qui était installé sur le site web, on a pu définir à quel moment ça bloquait. Parce que Google Analytics nous a dit que les gens allaient sur le site web, restaient sur le site web, visitaient plusieurs pages, ajoutaient au panier, mais qu'une fois la page ajoutée au panier, ça bloquait. Et on s'est rendu compte que le problème,
Et il était au niveau des frais de livraison. Les frais de livraison étaient aussi chers que le produit. Ça nous a permis de défendre ce consultant devant son client. Et du moins, sans aller au fight, ça permet d'avoir des KPI de façon à vraiment identifier, diagnostiquer les problèmes, même pour vous-même, même sans avoir de problème avec un client. Si vous avez une campagne qui ne convertit pas, vous voulez savoir pourquoi, servez-vous des KPI que vont vous offrir ces outils d'analyse. Donc le pixel Facebook, essentiel évidemment pour le retargeting, etc. Et le Google Analytics pour avoir toutes les données sur le comportement, les visites, etc. Des gens qui passent sur votre site web. Donc n'oubliez surtout pas de les mettre. En plus aujourd'hui c'est de plus en plus facile avec WordPress. Vous avez carrément un mini code. Vous n'avez même plus besoin de coller le code dans le détail, dans le head du site web. C'est une sorte de plugin, un raccourci qui est entre Facebook et WordPress. Et je crois que c'est pareil pour Analytics maintenant. Il y a un plugin aussi où vous avez juste à copier-coller un code. Enfin, c'est super facile, ça prend quelques secondes. Il n'y a même plus besoin de copier des codes dans le body, dans le head du site web. Donc ça c'est encore facilité. Donc il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Ça ne peut que vous aider à long terme et votre client aussi. Donc voilà les 5 points dont je voulais vous parler aujourd'hui. Le Coming Soon à bien installer et activer avec le plugin que je vous ai présenté. Le favicon à ne pas oublier, ça fait pro. Le responsive qui est à faire et à vérifier également avec des vrais appareils si vous voulez vraiment que ce soit béton. La compression des images et le fait de renommer les images, super important pour votre client, pour le consommateur final et pour le référencement. Et enfin, le fait d'installer le Pixel et Google Analytics pour avoir des KPI, avoir davantage d'informations pour mieux analyser votre site web, sa pertinence, son efficacité et également l'efficacité et les KPI de vos campagnes futures. Donc c'est les 5 points pour aujourd'hui. Comme je vous disais en début de vidéo, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, de revenir un peu dans le technique avec moi aujourd'hui. Et si vous voulez que je fasse d'autres vidéos techniques comme ça, des rappels, n'hésitez pas, je pourrais en faire d'autres. Ça fait longtemps que j'ai pas mis les mains dedans, dans le technique, etc. Donc pourquoi pas faire d'autres vidéos sur ce sujet. Ça fait bien longtemps qu'on n'a pas parlé de marketing numérique pur. Donc dites-moi un peu les thématiques que vous voudriez que j'aborde en vidéo. Dites-moi si vous voulez d'autres épisodes un peu comme ça où je vous donne des astuces ou des choses à ne pas oublier. Et sur ça, écoutez, je vous laisse me rejoindre sur Instagram, vous abonner à la chaîne si ça vous a plu, liker la vidéo si ça vous a plu, également me rejoindre à la conférence du 10 août prochain, le lien est toujours en description. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.